Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve pour un nouveau Blabla inspiré. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Ribeil et je suis médium écrivain. C'est-à-dire que je canalise par écrit. Donc je fais des guidances, des soins énergétiques, etc. Mais ce que j'aime par-dessus tout, en fait, c'est vous aider à explorer les petits chemins de votre intériorité pour y retrouver, y remettre du sens et de la clarté, ce qui rend la vie quand même beaucoup plus simple et jolie. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler de persévérance. Pourquoi? Tout simplement déjà parce que c'est une de mes plus grandes qualités, n'est-ce pas? Je me lance des fleurs, mais c'est vrai, la persévérance, c'est vraiment une de mes grandes qualités. Béni soit le ciel pour ça, parce que ça m'a énormément aidée dans ma vie. Et ça va de pair d'ailleurs pour moi avec la résilience, qui est mon autre sujet clé. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que justement, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des gens à droite à gauche qui ont l'air un petit peu de vaciller sur leurs pieds parce qu'ils vivent un gros moment de lassitude en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'épuisement, beaucoup de fatigue, tant physique d'ailleurs qu'intérieure. Et ça, c'est un petit peu dangereux en fait, parce que dans ces moments-là où on a l'impression de piétiner, de faire du surplace, on a l'impression en fait que tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Et dans ces moments, il y a une espèce de faille qui se crée et qui peut aspirer en fait toute notre volonté, toute notre motivation. Et là, il y en a qui sont à deux doigts de tout abandonner et de tout laisser tomber. Et ça, c'est niette, les amis. Ça, c'est niette, vous maintenez le cap. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour essayer de vous redonner un petit peu un petit élan comme ça sur votre chemin, en espérant que ça vous aide. Parce que ce serait dommage quand même de foutre en l'air tous les efforts que vous avez faits ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années même. Et quand je parle d'efforts, je ne parle pas que d'actions posées, je ne parle pas que de décisions prises pour être sur, au diapason de qui vous êtes, mais aussi et surtout de tout ce que vous avez libéré, parce que ça demande un sacré courage que de libérer et de guérir ces blessures, tout simplement. Mais tout ce travail, toutes ces choses faites ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, ça visait quand même le long terme. Et qui dit long terme dit persévérance. Et la persévérance, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est pas parce que là, d'un coup, vous avez la motivation, vous voyez un truc, un objectif, vous visez l'objectif. C'est pas parce que dès que vous posez l'objectif, vous avez la motivation que vous allez aller au bout. Ce qui permet d'aller au bout, c'est vraiment la persévérance. C'est cette capacité à avancer, à poser un pas puis un autre, malgré tout ce qui peut se présenter, malgré les épreuves, malgré les difficultés, les contretemps, les imprévus, toutes ces choses qui en même temps sont là pour nous aider à révéler et à déployer des forces, mais qui font parfois que notre motivation s'effrite, notre confiance en nous s'effrite, etc. Donc, aujourd'hui, on va parler de persévérance, vous l'avez compris, parce qu'il y en a besoin, tout simplement. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans la vie, tant au niveau personnel et professionnel, parce que la persévérance, ça permet aussi de dépasser ses propres montagnes intérieures. Et quand je dis propre montagne intérieure, c'est ses propres défis, ses propres challenges. Et c'est donc en fait un travail, on va dire, au quotidien tout simplement. C'est la persévérance, en fait, c'est quelque chose qui se nourrit. Et me concernant, et ça c'est tout à fait personnel, de toute façon dans les blabla inspirés, vous le savez, de toute façon c'est un partage d'expérience, je vous partage mes points de vue, donc c'est pas la vérité, hein, je vous partage simplement ce qui me traverse et puis ce que je vis. Mais c'est un point de vue tout à fait subjectif et personnel. Mais moi, ce qui me permet en fait de nourrir ma persévérance, c'est de poser du sens, d'accord ? C'est-à-dire que parfois, par exemple, dans mon activité, j'ai eu beaucoup, ça fait 10 ans maintenant que je suis installée, bon, je suis médium depuis toujours, mais ça fait 10 ans que je me suis installée à mon compte.
Et c'est vrai qu'il y a eu des moments qui n'étaient pas simples, surtout depuis le Covid, où il y a moins de monde en fait qui sont en demande, tout simplement parce que économiquement, ça va pas. Et surtout, des fois, il y a aussi eu sur mon parcours des moments où j'étais en perte de sens, tout simplement parce que quand on travaille beaucoup sur soi, ou tout simplement parce qu'on évolue, plus les années passent et plus on évolue. Enfin, pas toujours, il y en a qui évoluent dans le mauvais sens, mais bon, ça c'est autre chose encore. Mais bon, en général, si vous êtes là que vous m'écoutez, c'est que vous évoluez dans le bon sens, d'accord? Enfin, j'espère. Mais si vous travaillez sur vous, si vous êtes dans une quête intérieure, on va dire, pour retrouver qui vous êtes et marcher au diapason de qui vous êtes, forcément, vous êtes sur un chemin d'évolution. Et sur ce chemin d'évolution, qu'est-ce qu'on fait? On évolue. Donc, forcément, celle qu'on a été hier est différente de celle qu'on est aujourd'hui et de celle qu'on sera demain. Donc, dans ces moments d'évolution, on franchit des seuils, on franchit des paliers et du coup, on doit réajuster sans cesse notre vie par rapport à la personne qu'on est dans l'instant T. Et ces réajustements, en fait, parfois nous font perdre un petit peu le sens parce que, justement, on a évolué et qu'on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop quoi faire, en fait, de ce qu'on a intégré, de la place neuve qui s'est installée en nous depuis qu'on a libéré des choses, etc. Donc, quand on est dans cet espace de flottement, on ne sait plus trop quelle direction prendre et il arrive parfois, en tout cas moi ça a été mon cas, que du coup on en perde la motivation et que du coup on ralentit un peu sur son chemin et on se sent piétiner. Et moi ce qui me permet à chaque fois de reprendre ma route, c'est, je le répète, de remettre du sens, d'accord ? Et ça m'est arrivé, vous le savez, si vous me suivez, évidemment, ça m'est arrivé en janvier. Et c'est en remettant du sens sur mon chemin, c'est-à-dire pourquoi je fais cette activité, pourquoi je transmets, pourquoi je partage mes expériences et mes conneries aussi, pourquoi je fais tout ça. Et le fait de m'être recentrée sur cette question, et d'avoir fait les réajustements nécessaires par rapport à qui j'étais aujourd'hui, m'a permis de reprendre élan sur mon chemin et du coup de renourrir ma persévérance et de pouvoir sortir de cet espace de blocage dans lequel je m'étais enfermée pour reprendre le chemin. Je ne sais pas si ce que je vous dis vous fait sens, je ne sais pas si je suis claire, mais j'essaie de l'être en tout cas, donc j'espère que ça résonne en vous. Donc pour moi, l'important, en fait, pour nourrir sa persévérance, c'est vraiment de mettre du sens. Je vais vous donner un exemple très concret. Je me rappelle, une fois, j'étais complètement désespérée parce que j'avais écrit et canalisé un texte qui était très, 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 très important à mes yeux. Et j'aurais voulu, mais ça c'est le côté humain, c'est l'ego, j'aurais voulu que ce texte soit lu par le plus grand monde, qu'il soit énormément partagé. Bon, enfin, à mon niveau, pour moi, c'était au moins 100 personnes, hein, parce que je ne suis pas beaucoup suivie et c'est pas ça l'essentiel. Mais j'aurais voulu qu'en tout cas, ce texte soit vraiment énormément partagé, qu'il résonne pour beaucoup et qu'il aide beaucoup de gens. Et quand je l'ai publié, ça a été le bide total parce que l'algorithme ou je ne sais quoi n'a pas voulu le mettre en avant et du coup le texte n'a eu qu'une toute petite visibilité et il est passé inaperçu. Et ça m'a complètement démotivée parce que je me suis dit mais putain, à quoi ça sert tout ça ? À quoi ça sert que je mette tant d'énergie à faire quelque chose qui me prend des heures, qui me prend du temps, qui me prend une réelle énergie parce que je canalise et canaliser, ça demande une sacrée concentration, ça demande un vrai recentrage et une vraie connexion. Et
Et je me suis réellement demandé, mais le temps, il est précieux, enfin en tout cas le mien m'est précieux. Alors à quoi ça sert de gaspiller tout ce temps, cette énergie, pour au final que ce soit lu par une ou deux personnes en fait. Et là, j'étais à un instant où j'allais perdre vraiment toute motivation. Vous savez, cet instant où on se dit on a envie de tout flanquer par terre. Là, j'avais envie de retourner dans un boulot salarié. Alors, jamais je retournerai dans le salariat, parce que, à moins d'y être forcée, parce que c'est vraiment pas mon truc. Je supporte pas l'autorité ni d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. Et puis, c'est pas ma voix, tout simplement. Je sais que c'est pas ma voix. Ma voix, c'est celle où je suis ici maintenant en vous parlant. Sauf que, voilà, ce genre de moment où on a l'impression de faire des efforts pour rien, en fait, de donner de soi pour rien, c'est extrêmement perturbant, bouleversant. Et là, j'étais réellement à deux doigts de tout foutre par terre, en fait. C'est vraiment le désespoir qui m'a traversée, quoi. C'était d'arrêter, tout simplement. Sauf que, quelques heures après, j'ai reçu un mail. Et dans ce mail, cette personne m'a dit qu'elle avait lu le texte, que ça lui avait fait énormément. Enfin, en fait, elle m'a fait un bon retour sur le texte, d'accord ? Et tout ce qu'elle a dit dans son message m'a foutu une prise de conscience, a fait jaillir une prise de conscience qui m'a réveillée, c'est-à-dire qu'en fait, des fois, on a l'impression que tout ce qu'on fait, c'est pour rien, alors que non. On ne voit pas l'impact derrière, c'est-à-dire que peut-être qu'une seule personne a lu mon texte, mais cette personne-là, ça lui a fait sens et ça l'a réellement aidé sur son chemin, en fait. Heureusement, elle m'a envoyé ce message, mais parce que si elle ne me l'avait pas envoyé, en fait, j'aurais pas su, ça m'aurait fait baisser les bras, et c'est con, parce qu'en fait, ce texte avait réellement atteint son but et avait réellement sa raison d'être et d'exister, en fait. Donc, même si elle ne m'avait pas envoyé le message, alors moi, j'aurais été con parce que j'avais envie de baisser les bras, alors qu'en fait, j'aurais dû faire confiance et j'aurais dû être assez persévérante pour me rendre compte que même s'il est peu lu, c'est pas ça qui importe. C'est la qualité de ce qu'on apporte à l'autre dans ce partage. Et si cet autre, c'est qu'une seule personne, c'est pas grave, c'est pas ça qui... Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai du mal à l'exprimer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. La chose a fait que la personne m'a envoyé un message, et c'est ça qui m'a donné cette prise de conscience. Et aujourd'hui, en fait, quand un de mes textes fait un bide, que surtout en ce moment j'en ai plein de bides, parce que vu que je suis vraiment pas régulière sur mes posts depuis quelques semaines, bah, du coup l'algorithme forcément il me punit, on va dire, donc il met plus mes textes en avant et ils sont moins vus. Et en fait, c'est pas grave, maintenant je me prends plus la tête parce que je sais que ce que je publie ira aux bonnes personnes, c'est-à-dire aux personnes qui en ont besoin. Et du coup, je suis plus pas à me dénigrer, c'est pas le bon message, mais à me mettre martel en tête que ce que je fais ne sert à rien, parce que je sais que même si je suis peu lue, ça servira à quelqu'un. Même si c'est une personne, c'est pas grave. Et du coup, je continue. Même si j'ai peu de visibilité, je continue mon chemin, parce que je sais que mon travail fera sens à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça la persévérance, c'est que malgré les difficultés, malgré les obstacles, ou malgré les imprévus ou autres, ou autres qui peuvent se présenter, qu'on ait cette capacité à avancer malgré tout et à garder confiance, à garder la confiance surtout. Parce que sans cette confiance, on ne peut pas arriver au bout de nos objectifs. Et quand je parle de confiance, c'est confiance en fait en nous-mêmes. Alors moi, j'ai pas une pleine confiance en moi-même, mais j'en ai suffisamment pour savoir ce que je vaux, pour savoir ce dont je suis capable dans mon activité, pour savoir ma légitimité et savoir que je peux aller au bout de mon objectif. Mais la confiance, c'est aussi la foi, c'est-à-dire faire confiance, alors là, vous mettez le mot que vous voulez, en la vie, en Dieu, en la source, en ce que vous voulez.
mais c'est-à-dire avoir la foi au fait que en agissant, en continuant envers et contre tous les obstacles, la voie s'ouvrira d'elle-même parce que vous en donnez l'élan. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, pour moi, l'important, c'est de donner du sens. Par exemple, vous voyez, dans l'exemple que je vous ai donné, le fait de savoir que la personne, en fait, ça avait aidé une personne, ça a donné du sens à mon travail, ok ? Et le fait de donner du sens à mon travail, même si une seule personne l'a vu, ça me permet de continuer. J'ai mis du sens, j'ai posé du sens, mes actions ne servent pas à rien, elles ne sont pas vaines, même si moi, je n'en vois pas l'impact. Je l'ai su, l'impact, grâce à la personne qui m'a envoyé ce message, mais ça m'a permis d'avoir cette prise de conscience, mais j'ai pas des messages à chaque fois, si vous voulez, vous voyez. J'ai pas des messages à chaque fois que je poste un texte. Mais je sais au fond de moi, par contre, maintenant, que à chaque fois que je poste un texte, même s'il est peu lu, je sais que ça résonne pour quelqu'un, tout simplement, et qu'il a sa raison d'être et d'exister. Donc, vu que j'ai posé du sens, ça me permet d'avancer et de continuer malgré tout, même si j'ai peu de visibilité. Vous voyez, c'est ça la persévérance. Et à côté, j'en vois malheureusement qui, pour la même chose, parce qu'ils ont peu de visibilité ou qu'ils ont l'impression que ça sert à rien ce qu'ils font, ils laissent tomber en fait, ils abandonnent de suite. Et là, ça me rappelle à une métaphore géniale que j'avais vue sur Facebook, une fois n'est pas coutume, parce que bon... les réseaux sociaux, je m'en sers pour mon travail, mais après, bon, c'est pas trop mon truc. Et une fois, j'avais vu défiler dans mon fil d'actualité une image qui était super parlante et super pertinente. C'était en fait, je sais pas comment on dit, un minier. Non, je sais pas comment on dit. Vous savez, les mineurs. Oh, le boulet. Les mineurs dans les mines, avec leurs pioches. C'était le dessin d'un mineur dans sa mine en train de piocher, de faire un long tunnel. Donc c'était une mine de diamants, d'accord ? Et ce monsieur, ce mineur, il était épuisé. Il avait creusé un long tunnel, sauf qu'il trouvait rien. Il n'y avait pas de diamants, il avait creusé, mais il n'avait rien trouvé et il était au bout de sa vie, il n'en pouvait plus. Et il était tellement fatigué, il en avait tellement marre, il avait tellement ras-le-bol et il avait l'impression que de tous ses coups de pioche ne servaient à rien, que du coup, il en a eu marre, il a abandonné, il a arrêté, il a fait demi-tour. Sauf que si, on va dire, il avait été persévérant et qu'il avait fait confiance, il aurait fallu d'un seul coup de pioche de plus pour que derrière, parce que sur l'image, évidemment, on voyait la globalité de ce qui se passait, pour que derrière ce coup de pioche, il trouve un magnifique et beau diamant. D'accord ? Il aurait fallu juste un coup de pioche de plus. Et il ne pouvait pas le savoir. D'accord ? Mais si il avait nourri sa persévérance et fait ce coup de pioche en plus, il serait tombé dessus. Parfois, il n'y a plus que juste un pas qui nous sépare en fait et on abandonne juste avant. Et c'est ça qui est dommage, et surtout en cette période où, comme je vous le disais, on a l'impression d'avoir fourni beaucoup d'efforts, d'avoir libéré plein de choses depuis pas mal de temps déjà, et pour au final se sentir bloqué. Mais comprenez que tout ce travail n'est pas vain, tous les efforts que vous avez fournis ne sont pas vains, d'accord ? Et ils servent le long terme. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui abandonnent parce que ils voudraient que tout ce qu'ils font leur rapporte des résultats de suite. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Parfois oui, mais souvent non. Quand on travaille sur nous, c'est quelque chose de long. Il faut de la patience. Pour en voir les résultats, c'est quelque chose de très long. C'est sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il faut nourrir sa persévérance. 2024, j'ai vraiment l'impression, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une année de récolte, d'accord ? Et que c'est cette année qu'on va commencer à voir les bénéfices de tout ce qu'on a fait avant. Alors les bénéfices, ou le contraire, hein, parce que si vous avez, rien foutu, j'ai envie de dire que vous êtes reposé sur vos lauriers ou que vous n'avez pas voulu
comment dire, que vous avez fui en fait votre réalité, que vous avez fait un gros déni sur vos blessures, sur ce que vous aviez à travailler, ou bien sur votre situation, ou sur vos incohérences, etc. Évidemment que vous allez aller droit dans le mur, et j'en vois certains autour de moi, dans ma famille par exemple. Mais si par contre, comme moi, et bien d'autres, vous avez toutes ces dernières semaines, ces derniers mois, travaillé sur vous, etc., ne vous arrêtez pas à ces moments de flottement où vous avez l'impression que tout ce que vous faites ne sert à rien, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, et je vous assure que avec un peu de patience, de persévérance, cette année, vous allez en voir et en retirer les bénéfices, les résultats et les bienfaits. D'accord ? Mais comme je vous l'ai dit, c'est une vision sur le long terme, et ça commence cette année en 2024, mais ça va s'étirer sur plusieurs mois, sur plusieurs années. D'accord ? C'est tout un travail en profondeur qu'on vient de faire, enfin en tout cas que j'ai fait ces derniers mois, ces dernières années, et qui continue encore là maintenant, parce que par exemple ce week-end, j'ai nettoyé beaucoup de choses, j'ai fait le deuil de pas mal de choses, et c'est là d'ailleurs qu'on voit qu'on a bien avancé sur le chemin, parce que nos réactions sont moins, moi en tout cas, ce qui avant aurait pu me faire pleurer, aurait pu me rendre triste, aurait pu me démoraliser, aurait pu me déstabiliser. Maintenant, je l'accepte avec beaucoup de résilience, et ça me permet au contraire d'avancer mon chemin de façon plus libre et plus juste en fait, et de rentrer moins en réaction aussi face aux réactions, de moins se réagir avec mes blessures, mais plutôt d'agir avec tous les enseignements que j'ai pu intégrer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Donc en fait, l'autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que la persévérance, c'est pas de l'acharnement par contre, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que toutes ces années, en fait, je me suis pas acharnée, si je voyais que j'avais pas, que ça avançait pas, mes objectifs et tout, je m'acharnais pas à répéter non plus quelque chose qui marche pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est de l'acharnement, c'est pas de la persévérance. La persévérance, c'est aussi quelque chose, c'est la capacité aussi, si vous voulez, de se modeler, de se recréer, de se renouveler, de s'adapter, et de pouvoir en fait faire des choses nouvelles quand on voit justement qu'on est bloqué, d'essayer de comprendre, d'analyser, et puis de poser de nouvelles actions. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ne vous acharnez pas non plus à répéter des choses qui ne marchent pas, on est d'accord, mais et restez ouvert en fait au fait de vous renouveler et de poser des actions nouvelles, des actions toujours plus justes avec vous-même en fait. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on évolue, on est sur un chemin d'évolution et on traverse des étapes, et à chacune de ces étapes, on se renouvelle nous-mêmes. C'est comme des renaissances perpétuelles en fait, et dans cet élan, on doit se réajuster notre vie, réajuster notre vision, nos objectifs et notre façon de faire et d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi par exemple dans mon activité, récemment j'ai enlevé des prestations, je vais en rajouter une nouvelle bientôt. J'ai remis du sens dessus, mais en réajustant avec mes besoins, mes envies et la personne que je suis maintenant. D'accord ? Donc voilà. Et aussi, c'est important de trouver le courage, en fait, parfois, on a un objectif, on s'y tient longtemps, mais justement, en évoluant, on continue à le poursuivre, mais finalement, il nous fait plus sens. Et comme je vous l'ai dit, dans la persévérance, le sens est très important. Si vous n'arrivez plus à trouver de sens dans l'objectif qui vous appelle, ayez le courage d'arrêter, en fait. Pour ce coup-là, ne soyez pas persévérant. C'est-à-dire que si vous ne trouvez plus de sens dans l'objectif que vous vous êtes donné, mais que vous continuez parce que vous avez peur de vous sentir en échec du fait d'abandonner, ou parce que vous avez peur du regard des autres, parce que vous
vous n'allez pas au bout de l'intention que vous êtes posée, on s'en fout de tout ça. Si ça ne vous fait simplement plus sens parce que justement vous avez évolué et que vous avez d'autres besoins, d'autres envies, une autre vision, eh ben, donnez-vous la chance en fait d'arrêter et de prendre une autre direction et d'être persévérant dans une autre direction qui vous fait plus sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça aussi, ça demande du courage, ça demande de se défaire en fait de certaines croyances, du regard des autres, de tout ce que vous voulez. Quand on évolue, vous voyez, c'est quelque chose que je dis souvent à ma fille, parce que ma fille, elle a une idée très arrêtée de ce qu'elle veut faire plus tard. Donc elle veut faire certaines études, elle veut être psychothérapeute, donc il y a plusieurs années d'études, etc. Mais on lui a toujours dit, même si pendant ces études, parce que ça va nous demander évidemment beaucoup d'efforts de notre part pour l'accompagner dans ses études, parce que ça a un certain coût, etc., une certaine organisation. Mais on lui a toujours dit, même si au cours de tes études, tu ne veux plus faire ça et que tu as envie de changer de voie, parce que ça te faisait sens avant, mais ça ne fait plus sens maintenant, tu as le droit. Ne continue pas dans une voie juste par loyauté familiale, juste parce que nous, on était derrière toi et qu'on a beaucoup donné et que tu ne veux pas nous décevoir. Non, si tu as d'autres besoins, d'autres envies, tu as le droit de changer de voie. Et c'est ta vie, d'accord ? Et c'est pareil pour vous, en fait, ok ? Donc, délestez-vous du regard des autres, de toute forme de loyauté, sauf de la loyauté envers vous-même, en fait. Celle-là, c'est la plus importante. Celle-là, c'est la conserver, c'est la loyauté envers vous-même, d'accord ? Et d'avoir cette loyauté envers soi-même, ça aide justement à être persévérant, parce que c'est pour soi qu'on l'est, d'accord ? Donc voilà. Voilà les amis, tout ce que je voulais vous dire à ce sujet. Évidemment, j'aurais pu un peu plus explorer le truc. Sauf que aujourd'hui, je suis un petit peu pressée. J'ai eu quelques petits soucis perso. Enfin, rien de grave, je vous rassure. C'est juste une question d'organisation. Du coup, j'ai moins de temps pour faire ma vidéo. Mais j'espère je pense avoir dit l'essentiel de ce que je voulais vous transmettre. Donc, je vais vous laisser. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné un petit déclic, quelque chose pour vous aider à reprendre le chemin un peu plus sereinement et pour vous aider à comprendre que les moments de flottement, c'est normal, de ne pas vous laisser aspirer par cette fameuse faille qui peut aspirer toute volonté ou toute motivation. Non, nourrissez votre persévérance en mettant du sens, d'accord ? Et je suis sûre que vous retrouverez la force d'un pas de plus, d'un autre, jusqu'à vos objectifs. Donc voilà, écoutez les amis, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à visiter mon site pour prendre un rendez-vous avec moi pour une séance clarté ou pour un compte inspiré. Allez voir ce qui vous inspire, ce qui vous fait sens. Si je peux vous accompagner, vous apporter mon aide, c'est avec grand plaisir. Et je vous souhaite une magnifique semaine. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, à partager et surtout à commenter cette vidéo parce que ça aide justement à faire connaître mon travail. Et puis surtout, ça peut aider quelqu'un à retrouver ce petit élan de motivation s'il est en train de le perdre en ce moment. Ok ? Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.